Bonjour à tous, c'est le pasteur Tito pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler un peu de racisme. Aujourd'hui, on va parler un peu de ce qui se passe pour l'instant dans le monde. Je n'aime pas réagir à chaud. Je n'aime pas parler de problèmes qui sont en train de se passer pour l'instant. J'aime bien que les choses se calment. J'aime bien que les émotions passent. J'aime prendre le temps de réfléchir et de parler posément à des personnes rationnelles. Et là, alors que je fais cette vidéo, je ne sais pas qui va regarder ma vidéo. Je ne sais pas si je vais convaincre qui que ce soit, mais je vais dire ce qu'il y a sur mon cœur. Ça m'a pris quand même quelques jours pour réfléchir et pour prier par rapport à ça. Et j'espère que le message que je vais pouvoir vous donner sera sensé et surtout qu'il pourra faire du bien à quelqu'un. Tout d'abord, j'ai 37 ans, je suis un Congolais de Belgique et je parle comme quelqu'un qui a été contrôlé par la police à de multiples reprises de manière abusive. Je veux dire, quand j'étais ado, c'était à l'époque où il y avait le banditisme à Bruxelles. Je ne vais pas trop revenir là-dessus. Moi-même, je n'étais pas du tout bandit, mais j'ai été contrôlé un certain nombre de fois. Je me souviens avec mes amis blancs, marcher dans la rue, le policier arrive, allez, on est à trois, moi au milieu, il me regarde directement, moi, vos papiers, monsieur, s'il vous plaît, et mes amis choqués. C'est des choses qui arrivaient, c'était normal à l'époque. Hein. J'ai été contrôlé plusieurs fois, je me souviens une fois dans le métro, encore une fois avec mes amis, on nous arrête, fouille. On commence à nous fouiller, juste parce qu'on était là. Oh non, vous avez des airs louches. Ok, on était là, ok. En voiture, combien de fois j'ai pas été contrôlé? Quand le confinement a commencé, j'expliquais presque tous les jours à mes sœurs que j'avais pas envie de trop me déplacer parce que je sais que ma tête attire la police. Et effectivement, j'ai été contrôlé quand même 3 fois depuis le début du confinement. Une fois, je roulais, j'ai vu une voiture de police arriver et je sais maintenant, je sais bien quand il roule à une certaine vitesse, il ralentit à un certain niveau, je sais ce qui va se passer. La voiture venait dans le sens inverse, il me voit, il voit ma tête venant d'une Mercedes. Ok, je savais ce qui allait arriver. Ils m'ont suivi, ils m'ont arrêté, ils ont été très gentils. Heureusement, heureusement, c'était le jour où j'avais enterré ma mère. Donc j'avais une raison d'être dehors, n'est-ce pas? J'ai eu pas mal d'expériences avec la police. Un soir, on allait coller des posters avec des amis pour l'église. On est en voiture. On se fait arrêter par des flics, mais là, ils étaient carrément pistolet en main. C'était des flics en civil, pistolet en main. Sortez de la voiture! On nous a pointé les armes sur nous, etc. On nous fouille complètement, etc. Et après, qu'est-ce qu'on nous dit? Ouais, c'est parce que vous aviez des casquettes. On nous a arrêtés au volant, arme à la main, parce qu'on portait des casquettes le soir. Et oui, ils pensaient qu'on allait faire du mal parce qu'on était un groupe d'hommes noirs dans une voiture avec des casquettes. On allait arrêter des gens. Dernier exemple, un jour, j'arrive devant la maison de mes parents, ici à Krenem, dans un quartier relativement correct. 23 heures, je venais, je crois, de l'église ou quoi. J'étais habillé assez classe, avec un beau manteau, des belles chaussures. Je conduisais la Mini de ma sœur, belle voiture. Je me gare devant la maison, mais dans la propriété, dans la parcelle, le parking qui appartient à la maison. J'ouvre le coffre, je sors mon sac, c'était un sac qu'on tient à la main. J'avoue, je disais toujours, ouais, ça on dirait un sac un sac de cambrioleur. C'est juste un sac noir. Je sors mon sac de la voiture, la police s'arrête devant, il me regarde. Encore une fois, je précise, je suis dans la propriété, hein. Mais il n'y a pas de mur ou quoi, mais voilà. Je ne suis pas garé loin de la maison, je suis garé dans une propriété. La police me regarde, je les regarde. Ils me regardent, je les regarde. Je vois, ils sortent de la voiture, ils commencent à me courir après. Moi, j'ai couru, je me suis allé ouvrir la maison. Et puis, ils arrivent et disent, ah, désolé, on pensait que c'était un voleur. Donc, tout ce qu'ils ont vu, c'était un homme noir qui sortait d'une voiture devant une maison, dans un beau quartier, et qui voulait entrer dans sa maison à 23 heures, parce que c'est pas un crime de rentrer chez soi à 23 heures. Et pour eux, c'était un voleur. Et c'était une raison pour me pourchasser devant chez moi à 23 heures. Ce que je veux dire par là, c'est que, ouais, le racisme policier, je connais. C'est quelque chose que j'ai vécu. D'accord? Et là, il y a ce frère, cet homme, George Floyd, qui a été tué aux États-Unis, étouffé par un policier. Enfin, en réalité, par plusieurs policiers. Et beaucoup ont réagi par rapport à ça. Il y a eu des marches qui ont été organisées aux États-Unis. Il y a eu des marches qui sont en train d'être organisées ici en Belgique et en Europe, etc. Ok. Plusieurs choses à dire. Premièrement, aux chrétiens. On est des chrétiens. N'oublions jamais que aucune situation ne doit nous faire déposer la Bible. C'est quand des moments de crise arrivent. Désolé, il y a beaucoup de soleil, c'est un peu aveuglant. C'est quand les moments de crise arrivent que, justement, on doit réagir de manière encore plus chrétienne. Là, il y a cette situation qui est en train de frapper le monde. On doit absolument se comporter comme des chrétiens. On doit absolument se comporter comme des chrétiens. Et n'oublions pas que tout est dans la Bible.
Le racisme, c'est juste du péché. Et dès Genèse chapitre 3, on voit ce qui se passe quand le péché arrive. Adam commence à accuser Ève, hein. Problème de couple, problème de famille. Chapitre 4, un frère tue un frère. Et le racisme, ce sont des frères. Une histoire comme celle de George Floyd, c'est un frère qui a tué un frère. C'est un humain qui a tué un autre humain. Il n'y a pas de race. C'est un mot inventé, c'est quelque chose d'inventé. Il n'y a rien de génétique, de racial. Et je veux juste vous rappeler que tout est dans la Bible. Israël a connu l'esclavage pendant 400 ans. Regardez comment ils s'en sont sortis. Israël, dans le livre de Daniel, non, dans le livre de Esther, on a voulu les détruire complètement par ce méchant Haman qui a mis un système de racisme institutionnel en place pour détruire Israël. Regardez comment ils s'en sont sortis. N'oublions pas qu'on a la Bible, on est des chrétiens, on a Dieu, on a le Saint-Esprit, il y a un plan de Dieu pour notre peuple, il y a un plan de Dieu pour tout le monde. Okay, et c'est vrai que nous, le peuple noir, on a beaucoup souffert. Une autre chose que je voudrais rappeler, c'est qu'on n'est pas les seuls à avoir souffert. On n'est pas les seuls à avoir souffert. On n'est pas les seuls à souffrir. Les Indiens d'Amérique ont été massacrés. Et aujourd'hui encore, ils sont dans une situation compliquée. Il y a plein de peuples dans le monde. Il y a les aborigènes, il y a toutes sortes de peuples qui souffrent. On n'est pas les seuls à souffrir. On n'a pas le monopole de la souffrance, comme disait un de mes jeunes. Rappelons-nous ça, d'accord? Rappelons-nous ça. Une autre chose que j'aime répéter, voilà, c'est que je suis criminologue. Je suis quelqu'un qui a étudié le crime, la criminalité, la société, etc. D'ailleurs, le fait d'avoir étudié ça, ça m'a rendu très cynique et très sceptique. Je ne crois presque en rien, à part en Jésus-Christ mort, ressuscité, qui revient, etc. Je crois en la Bible. La plupart des autres choses dans le monde, j'y crois pas. Une chose que j'ai appris en criminaux, la police. Beaucoup de gens pensent que la police sont là pour nous servir. J'ai écouté un pasteur tout à l'heure qui disait que la police était là pour nous protéger, pour aider les gens. La police n'est pas là pour nous protéger. La police n'est pas là pour aider les gens. La police, le rôle de la police, le rôle premier de la police, c'est le maintien de l'ordre. Ils sont là pour maintenir l'ordre établi. Il y a une société qui existe, il y a des hiérarchies qui existent, avec des gens qui sont puissants au sommet, et eux, ils sont là pour faire en sorte que tout se passe comme ces puissants le désirent. Ils sont là pour que tout se passe, pour que les gens ne se rebellent pas, pour qu'il n'y ait pas du désordre dans la rue, pour que le système reste en place. Ce ne sont pas nos amis, ce ne sont pas non plus nos ennemis. Ils peuvent l'être, ils peuvent être nos amis, ils peuvent être nos ennemis, mais ce sont des employés qui travaillent pour quelqu'un, qui travaillent pour des autorités qui ne sont pas nous. Okay? Ne pensez jamais que la police est de notre côté. Quand j'entre dans une interaction avec la police, je ne me dis jamais que ouais, ils sont là pour moi, ils sont là pour m'aider. Peu importe ma couleur, quoi que ce soit, ils sont pas là pour moi. Bien sûr, j'ai cette couleur qui fait de moi un target, une cible, hein, mais non, ils sont pas là pour nous. Les individus, les agents policiers peut-être ne le savent pas, et peut-être qu'ils ils sont pas méchants tous. Hein. J'ai été contrôlé encore il y a quelques semaines par des policiers absolument charmants, super sympas. D'autres l'ont été un peu moins, mais voilà. C'est pas une question d'individu, c'est une question de fonction d'une organisation. Et la fonction de l'organisation policière, c'est le maintien de l'ordre. C'est pas la justice. On nous met toutes ces séries à la télé pour nous faire croire que la police est là pour arrêter les méchants, pour faire respecter la justice. Ils le font juste parce que ils ont les moyens de le faire et parce qu'on leur demande de le faire occasionnellement. Mais le rôle de la police n'est pas la justice, ce n'est pas d'aider les gens, ce n'est pas de protéger les gens, ce n'est pas d'arrêter les méchants, c'est de maintenir en place l'ordre établi. Donc quand vous voyez un flic qui tue un noir, il agit comme un agent de son institution qui est là pour maintenir l'ordre établi. Et malheureusement dans le monde actuel, hey, les noirs, on est souvent des cibles. Les noirs, on nous voit comme des personnes violentes, on nous voit comme des personnes agressives. Hey, c'est des choses qu'on peut changer. Je ne vais pas parler de ça aujourd'hui, mais je vais juste mettre un accent sur ce point-là. Une autre chose que je voulais dire, c'est faisons attention aux médias. Faisons attention à la télévision, faisons attention même aux réseaux sociaux. Toutes ces choses-là sont pas objectives, ce ne sont pas des accidents. Il y a toujours un agenda. Si une vidéo est devenue virale, si une vidéo est montrée partout dans le monde, faites toujours attention. Une question que je me pose depuis quelques temps, c'est où est Daesh? Où est passé l'État islamique? Est-ce qu'ils ont le Covid? C'est quoi? On en parlait tous les jours à une époque, il n'y a pas très longtemps, il y a quelques mois en fait, et puis soudainement c'est comme si Daesh a disparu. Daesh n'est plus le premier ennemi de l'humanité, Daesh est devenu... on n'en parle plus en fait, maintenant c'est Covid. En plein milieu du Covid, soudainement il y a cette histoire. Mes amis, faisons attention. On est dans un monde qui est dirigé par des forces. Et là je reviens encore, là c'est le pasteur qui parle, il y a des forces humaines, mais il y a des forces des ténèbres. Il
il y a des autorités, il y a un plan, il y a toute une structure diabolique. Lisez le livre de Daniel, c'est assez clairement expliqué tout ça. Et nous, on ne peut pas agir comme des personnes simplement matérielles, des personnes simplement charnelles. Tu vois une vidéo et tu réagis avec tes émotions, etc. Non, 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 non. Prenons toujours le temps de nous mettre à genoux pour demander au Seigneur qu'est-ce qui se passe. Révèle-nous ce qui est en train de se passer derrière. Pour notre réaction, pour notre protection, pour notre futur. C'est vrai, ça fait longtemps que le peuple noir est là en train de souffrir. Mais je vais vous dire un truc, encore une fois, tout est dans la Bible. Israël a souffert pendant 400 ans. Et puis ils ont été délivrés, et puis il y a eu encore un autre cycle de 40 ans, puis encore un autre cycle de 400 ans. Vous voyez, Dieu a un plan, mais son plan ne suit pas notre timing. Maintenant, une autre chose que je voudrais dire, c'est travaillons pour ce plan. Qu'est-ce qu'il veut de nous? Qu'est-ce qu'il veut pour notre peuple? Qu'est-ce qu'il veut qu'on amène? Où est-ce qu'on doit aller? Là, je parle à tous mes jeunes qui veulent aller manifester. Franchement, quand j'avais votre âge, j'étais aussi quelqu'un de très passionné. J'aimais l'Afrique, j'aimais la cause noire, et le fait d'avoir été fouillé par les flics pendant que j'étais ado m'a pas aidé à moins aimer la cause noire, vous savez. Mais j'ai compris avec le temps que l'ennemi, et là je vais parler d'abord du diable, et ensuite je vais parler de ces personnes dans des hauts lieux ténébreux, les sociétés secrètes, tous ces gens qui sont les hauts dirigeants. Je parle même pas des présidents, je parle pas des ministres, je parle de tous ces gens, même les gens qui dirigent des grandes entreprises, qui dirigent des choses bizarres. Ils ont un plan contre nous. Et ils veulent facilement nous manipuler. Ils peuvent facilement nous manipuler. Ne nous laissons pas manipuler. 91, Rodney King, Los Angeles. Une vidéo qui a circulé partout dans le monde d'un noir qui se faisait tabasser par la police. On a tout cassé. On a cassé Los Angeles, des révoltes partout aux États-Unis. Qu'est-ce qui a changé? Il y a eu l'histoire de Trayvon Martin il y a quelques années. Qu'est-ce qui a changé? Là, on va encore manifester, on va encore crier, on va encore faire du bruit. Qu'est-ce qui a changé? Il y avait cette vidéo qui circulait il y a un ou deux ans, des Noirs vendus apparemment sur des marchés en Syrie, en Libye. Des esclaves noirs qui seraient vendus sur des marchés en Libye. Les gens ont été manifestés. Qu'est-ce qui a changé? Je ne dis pas qu'il ne faut pas manifester. Mais posons-nous les questions. Dans les mouvements qui ont fait avancer les choses, qui ont fait changer les choses, qu'est-ce qui a permis que les choses changent en fait? Comment est-ce que concrètement on peut faire en sorte que les choses changent? Et je comprends, vous êtes jeune, vous êtes passionné, vous avez envie de faire bouger les choses. Et encore une fois, je ne vous dis pas de ne pas manifester, je ne vous dis pas de ne pas mettre des trucs sur les réseaux sociaux. Mais allons plus loin que nos émotions, allons plus loin que nos passions, parce que nos ennemis sont très, très, très malins. Ils maîtrisent les outils de l'information, ils maîtrisent des outils financiers auxquels nous, on n'a pas accès. Maintenant, avec le téléphone, dites-vous que tout ce que tu mets sur Twitter, tout ce que tu mets sur les réseaux, tout ce que tu textes, les autorités sont au courant. Ils ont des systèmes d'intelligence artificielle qui peuvent les prévenir de toutes sortes de choses. Ils peuvent, des simples trucs que j'avais appris à l'école, c'est ils ont des systèmes d'intelligence artificielle qui peuvent, ils peuvent en fait comprendre, ils peuvent trouver un réseau. Donc avec un certain nombre de numéros de téléphone, d'adresses IP, des informations, le système te dit en fait telle personne sont en connexion. Et comme ça, ils attrapent les gens. Faisons attention. Prions. Réfléchissons. S'il faut manifester, manifestons. Mais une chose qu'on doit faire aussi, c'est lire. Lisons, lisons, lisons. Qu'est-ce que l'histoire nous apprend? À l'époque de Martin Luther King, à l'époque des Black Panthers, dans les années 60, etc., des lois ont été changées en Amérique. Comment est-ce qu'ils ont fait pour que ces lois changent? Qu'est-ce qui s'est passé? Quelle méthode est-ce qu'ils ont utilisée pour sortir d'un système légal pour entrer dans un autre système légal? Et une autre chose, ça c'est avec tout l'amour encore pour nos frères américains. Ma marraine de mariage est une américaine, une afro-américaine. Donc j'ai des sœurs, entre guillemets, afro-américaines, j'ai de la famille afro-américaine. J'y vais chaque année, etc. C'est un pays que j'aime beaucoup. Mais là, je dis ça à mes sœurs africains, à mes frères et sœurs africains. Le combat des Nord-Américains et le nôtre n'est pas exactement le même. Par exemple, toute la question de la violence et des meurtres, c'est une problématique qui est différente de la nôtre. En Amérique, la moitié des meurtres sont causés par les Afro-Américains. La moitié des victimes sont afro-américaines. Ici, je prends le cas de la Belgique. Nous, les Noirs de Belgique, on n'est pas vraiment dans la criminalité, on n'est pas vraiment dans la violence. Peu importe ce que les news ont raconté, les chiffres ne mentent pas. On n'a jamais été des grands criminels, on n'a jamais été des grands tueurs. Les policiers belges ne sont pas des grands tueurs non plus. Donc, essayons de ne pas tout mettre dans le même panier et essayons de réfléchir.
Mais encore une fois, je repensais l'autre jour à une affaire qui avait touché la Belgique. Le meurtre de Semira Adamou, je crois que c'était une sans-papier, par des policiers belges. Ben, les gens ont manifesté pour demander quelque chose de précis. C'était que à l'époque, on l'avait étouffé avec un coussin. On avait demandé que cette méthode de calmer des gens ne soit plus utilisée. Et ça, ben, ça avait obtenu des résultats. Et encore une fois, ben, je crois qu'il y a eu d'autres résultats qui ont été obtenus dans le traitement des sans-papiers, etc. Mais soyons plus concrets, soyons plus réfléchis. Mais surtout, je vous demande vraiment, à vous chrétiens, essayez de voir du point de vue spirituel plus loin ce qui se passe. Et ne vous arrêtez pas à George Floyd. Il y a beaucoup d'injustices qui se passent dans le monde. Il y a beaucoup d'injustices qui touchent les Noirs. La police, c'est une chose. Mais comme je vous ai dit, la police, voilà. Ils sont là pour faire ce qu'ils ont à faire. Amis ou ennemis, peu importe. Et, c'est mon père a prêché l'excellence. C'est une valeur qui était très proche à mon père. Très, très proche. Très, très précieuse pour mon père. L'excellence et l'excellence noire. Au début des années 2000, il avait prêché sur sortir de la mentalité d'esclave. Et je pense que c'est un truc qui touche beaucoup de Noirs. C'est que, ok, on a les droits, ok, on a les opportunités, mais on est comme Israël quand ils étaient dans le désert. Ils étaient en train de se plaindre parce qu'ils voulaient des pastèques, comme en Égypte. Tu étais esclave, et donc tu veux retourner à l'esclavage pour des pastèques. Vous voyez, c'est ça la mentalité d'esclave. Ils avaient un leader qui avait été choisi au milieu d'eux. Ils ne pouvaient pas respecter ce leader parce que mentalité d'esclave. Et je crois que je vais essayer de retrouver ces enseignements de mon père. Il y a beaucoup de choses à apprendre là-dessus. En tout cas, les jeunes, vous qui me regardez, je vous encourage. Soyez forts, soyez bons, aimez, soyez intelligents, lisez, priez. Et je suis vraiment avec tous mes frères et sœurs. Je sais que beaucoup sont en train de souffrir là maintenant dans leur cœur. Ça leur rappelle de mauvais souvenirs. J'ai un ami qui a publié sur Facebook une histoire de comment il avait été tapé par des policiers à la même période que moi, quand on était des ados en même temps, etc. Et je sais que beaucoup souffrent, beaucoup sont tristes, beaucoup sont en colère. N'agissez pas sur la colère, c'est ce que la Bible nous dit, ne pas agir sur la colère. Mais laissons le Saint-Esprit renouveler notre intelligence. C'est un combat qui va se gagner là-dedans. J'ai pas les solutions, hein. J'ai pas les solutions, mais je pense que l'histoire peut nous donner plein de solutions. Et courage à nous tous. Allez, c'était le pasteur Tito, likez, abonnez, partagez, soyez bénis. Bye.